Bonjour Ambroise, il faut le dire, ce matin, il n'y a pas qu'en France que la tension monte chez les agriculteurs en Grande-Bretagne également. Bonjour Jamel, oui, et c'est suffisamment rare pour être souligné car les agriculteurs britanniques n'ont pas vraiment l'habitude de manifester autant que leurs homologues français. D'ailleurs ici, ils s'identifient souvent plutôt aux aristocrates dont ils ont hérité les terres qu'aux classes populaires. Mais cette fois, ils se sentent visés par une mesure du gouvernement travailliste, une mesure censée cibler plutôt les plus riches parce que c'est une augmentation des impôts sur les successions à 20% pour les patrimoines supérieurs à 1 million de livres sterling, c'est-à-dire 1 200 000 euros. Or, au prix moyen des terres agricoles, cela signifie que les exploitations de plus de 100 hectares seraient redevables de cet impôt, ce qui représenterait un céréalier sur deux. Ambroise, quelles seraient les conséquences pour les agriculteurs britanniques ? Eh bien, comme ce sont de grands propriétaires terriens, mais avec de faibles revenus, cela voudrait dire, lors d'une succession, pour les héritiers, que cela pourrait siphonner leurs revenus pendant 10 ans et les obliger à vendre 20% de leurs terres, selon des simulations qui ont été faites par les syndicats agricoles. Alors les agriculteurs se mobilisent, ils vont manifester la semaine prochaine devant le Parlement à Londres. Ils annoncent aussi une grève d'une semaine pendant laquelle les produits frais seront bloqués, ne sortiront pas des fermes. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire un avertissement au gouvernement britannique. S'il continue dans cette voie, disent-ils, eh bien, il y aura des pénuries alimentaires. Vous savez, une règle politique au Royaume-Uni dit qu'un gouvernement ne doit pas s'en prendre à une profession qui apparaît dans les contes, les histoires pour enfants. Alors, les fermiers britanniques qui ont déjà souffert du Brexit espèrent mobiliser la population pour confirmer ce dicton.